Bonsoir, chers étudiants. Content pour moi avec nous. Nous sommes capables de continuer avec le cours de biologie cellulaire. Donc aujourd'hui, nous démarrons avec un nouveau chapitre, la méiose. Donc on a terminé la semaine dernière avec la mitose et le cycle cellulaire. Donc on va parler de méiose dans le cadre de ce cours. Alors, généralité sur la méiose. Donc, quelles sont les caractéristiques de cette division particulière, division cellulaire qui est très particulière. Donc, la méiose, c'est un processus et par lequel les gamètes femelles ou ovocytes, ovules, gamètes mâles, spermatozoïdes, sont formés. Donc, c'est à partir de la méiose. Donc, le but de la méiose, l'un des objectifs de la méiose, c'est former les gamètes. C'est former les gamètes. Et la méiose intervient dans ce qu'on appelle la perpétuation de l'espèce. La perpétuation de l'espèce grâce aux gamètes. Alors, quelles sont les cellules concernées par la méiose? Alors, je rappelle que la mitose, c'est une division cellulaire qui concerne les cellules somatiques. Donc, les cellules somatiques, somacorps. Maintenant, la mitose permet la croissance, le développement des tissus, des organes, alors que la méiose, elle, division cellulaire particulière, concerne les cellules germinales, les cellules germinales, les gonies, les cellules germinales. Donc la méiose, la mitose aboutit à la formation de deux cellules filles identiques à la cellule mère, identiques parce que les cellules filles possèdent le même nombre de chromosomes que la cellule mère, mais aussi la même qualité, les mêmes gènes, la même information génétique. Et c'est ce qui va être à la base de la ressemblance, que ce soit en termes, bon, c'est pas même ressemblance, c'est ce qui fait que les cellules filles ont la même forme et les mêmes fonctions que la cellule mère. C'est parce que, mais l'ADN, les chromosomes des cellules filles sont identiques, que ce soit en nombre ou encore en information génétique. Donc, les chromosomes sont des cellules filles sont identiques à ceux de la cellule mère. Tel n'est pas le cas pour la méiose. Donc, dans la méiose, donc les cellules sexuelles mâles, femelles, spermatozoïdes, ovules, mais n'ont pas la même information génétique que la cellule mère et le nombre de chromosomes diminue aussi parce que la cellule mère a deux N chromosomes. Si on reste chez l'homme, c'est 46 chromosomes, alors que les gamètes
possède 23 chromosomes. Donc, il y a une diminution de 50% du nombre de chromosomes, mais aussi l'information génétique est différente. Non seulement entre les cellules filles et la cellule mère, mais entre les cellules filles, entre elles aussi, les informations sont différentes. Et ça, c'est ça qui explique que on maman capable de gagner, on maman, papa, même parents capable de gagner 3-4 petits moun, mais ils pas semblé. Yo chaque petit moun, yo gagné couleur par yo, taille par yo. Donc c'est parce que tout simplement, l'information génétique de chaque gamète diffère à un certain niveau des autres gamètes. Donc, même si vous sorti dans la même cellule germinale, oui, ça me dit ça parce que en cellule germinale, il y a naissance à 4 gamètes. Donc, c'est 4 gamètes, même sous plan information génétique, donc il y a différents. La méiose est créatrice de variations génétiques. Et un objectif méiose, c'est de créer en fait la variation génétique. Donc, c'est cette variation génétique qui va le faire que les gamètes sont différents entre eux. Donc, méiose lui-même, les précédé, tout comme la mitose de la phase S. Alors, un petit rappel sur le cycle cellulaire. Donc, le cycle cellulaire, c'est une période de temps, une période de temps, et par exemple, pour une cellule, pour certaines cellules, le cycle dure 24 heures. OK, donc c'est-à-dire que ces cellules se divisent. Il y a un ensemble de phénomènes qui se passent pendant ces 24 heures et ces phénomènes comprennent plusieurs phases. Il y a l'interphase et la mitose. Donc, il y a deux. Et le cycle cellulaire se divise en deux temps. Il y a l'interphase et la mitose. Maintenant, l'interphase se subdivise en plusieurs phases. Il y a G1, phase de croissance. Il y a S, la phase où l'ADN est répliqué. Et puis, il y a aussi la phase G2, donc qui précède la mitose. Maintenant, je tiens à rappeler les deux principes qui gouvernent, que ce soit la mitose, que ce soit la méiose. Ces deux principes doivent être respectés pour éviter des conséquences désastreuses sur le plan biologique. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la réplication de l'ADN. N'oubliez pas que l'ADN, c'est la molécule fondamentale de la vie. C'est la molécule VIP. Mais cette molécule dépend, ou du moins cette molécule détermine la morphologie des cellules, la morphologie des êtres vivants et aussi leur fonctionnement, le fonctionnement des cellules. Donc, voilà pourquoi, mais cette molécule est très bien protégée. C'est une molécule qui est très bien protégée au niveau des cellules. Donc, la nature a pris des dispositions pour protéger l'ADN parce que c'est la molécule fondamentale de la vie, mais aussi au cours
de la réplication de l'ADN, au cours de la copie de l'ADN en ARN, transcription, mais il y a un ensemble de mesures qui sont prises pour éviter des erreurs. Parce que des erreurs dans l'ADN peuvent être catastrophiques, désastreuses. Mais au cours de la division cellulaire ou encore au cours d'un cycle cellulaire, l'ADN doit être répliqué une seule fois, que ce soit dans la mitose, que ce soit dans la méiose, l'ADN doit être répliqué, dupliqué une seule fois. C'est-à-dire que mais la cellule doit faire une copie de ses chromosomes, de toutes ces molécules d'ADN, de telle sorte que chaque cellule fille puisse mais avoir, après la division, mais leur lot de chromosomes d'ADN identique à la cellule mère dans le cas de la mitose, mais non identique à la cellule mère dans le cas de la méiose. Donc, le premier principe, c'est que l'ADN doit être répliqué une seule fois. Pas question que l'ADN se réplique 2 ou 3 fois. Ça va le créer et un nombre et ça va le créer un excédent de matériel génétique de chromosomes et par conséquent, ça va aboutir à des maladies génétiques. Et puis l'autre principe, c'est que tout l'ADN doit être répliqué. Il ne s'agit pas, si vous avez par exemple, dans une cellule animale, il y a les cellules somatiques, je dirais mieux, dans une cellule somatique, il y a 46 chromosomes, mais il n'est pas question que 40 chromosomes se répliquent et puis 6 chromosomes pas répliqués, non. Tout l'ADN, tout le matériel génétique de la cellule doit être répliqué et cela une seule fois pendant un cycle cellulaire. Pendant un cycle cellulaire, donc tout le matériel doit être répliqué et cela une seule fois. Donc les deux principes qui gouvernent donc la division cellulaire. Donc la méiose, lui-même, l'est fait en 2 temps. Donc, il est dit ici, la méiose est précédée par une seule phase de réplication, suivie de 2 divisions successives. Donc, contrairement à la mitose, il existe méiose 1 aux divisions réductionnelles, donc le nombre de chromosomes va être réduit, donc réduit de moitié, et la méiose 2 aux divisions équationnelles. Donc, songez ça bien, gagner pour la méiose 2 types. On parle de méiose 1, division réductionnelle, diminution de moitié, et puis la méiose 2 aux divisions équationnelles. Alors, dans la méiose 1, la méiose 1, c'est surtout ce qu'il faut se rappeler par rapport à la méiose 1. Dans la méiose 1, vous allez avoir, est-ce que c'est noté ici? Je ne crois pas, je vais vérifier. Ok, bon, je ne crois pas, je vais le dire. Dans la méiose 1, donc vous allez avoir à un moment donné la séparation des chromosomes homologues. Qu'est-ce ça bien? Méiose 1, séparation des chromosomes homologues. À un moment donné, on parlera des chromosomes homologues. Dans la méiose 2, à un moment donné, vous allez avoir, bon, aux mêmes étapes, on verra ça dans la suite, vous allez avoir la
séparation des chromatides sœurs. Donc, on va devoir faire la différence pour vous entre chromatides sœurs et chromosomes homologues. Donc, songez ça, méiose 1, séparation des chromosomes homologues. Méiose 2, séparation des chromatides sœurs. Plusieurs étapes de la méiose ressemblent à celles de la mitose. Le cycle du développement humain montre que les gamètes, c'est-à-dire les ovocytes et les spermatozoïdes, sont formés par méiose, on l'a déjà dit, et ne subissent pas de mitose. Ce sont les seules cellules haploïdes de l'organisme. Ça, c'est important à se rappeler. Donc, l'organisme possède deux types de cellules. Il y a les cellules somatiques, il y a les cellules sexuelles. Donc, les cellules somatiques sont des cellules diploïdes, 46 chromosomes, 23 paires de chromosomes, alors que les cellules sexuelles ou gamètes, spermatozoïdes et ovocytes, ovules, eh bien, c'est 23 paires de chromosomes, donc ce sont des cellules haploïdes. Donc, cellules sexuelles, c'est seule cellule haploïde de l'organisme. Donc, la fécondation, c'est-à-dire la rencontre, l'union, la fusion de deux gamètes, aboutit à la formation d'un zygote, d'une cellule diploïde totipotente qui va subir des mitoses successives, des divisions successives pour aboutir à la formation d'un organisme pluricellulaire diploïde, donc 46 chromosomes. Donc, cette figure lui montre nous le cycle du développement humain. Alors, en bas, on dit le cycle de la vie humaine. Ce n'est pas vraiment le cycle de la vie humaine, mais c'est surtout le cycle du développement humain. Donc, c'est tout ça que je dis là. Vous avez adultes, femmes et hommes. Les femmes produisent les cellules sexuelles, ovules, ovocytes. Les hommes produisent les cellules sexuelles mâles, spermatozoïdes. Mais quel est le siège de production de ces cellules? Quel est le siège de la méiose? Eh bien, c'est les gonades. Gonades femelles ou ovaires, gonades mâles ou testicules. Donc, la rencontre des gamètes haploïdes, c'est la fécondation. Cette fécondation aboutit à la formation d'une cellule diploïde totipotente qu'on appelle zygote, qui va subir des divisions successives pour aboutir à un adulte organisme pluricellulaire diploïde, tout en sachant que cet organisme, cet adulte, possède dans son corps des cellules haploïdes qu'on appelle cellules sexuelles qui peut être mâle ou femelle. OK, donc maintenant, cette figure
parle de la variation de la quantité d'ADN au cours de la nuit. Ça, c'est très, très important. Très, très important. Je prends temps pour nous capable d'expliquer nous, parce que c'est extrêmement important pour nous comprendre de ça. Et je passe dans la suite coulant et il décrit différents processus qu'il a. Nous gagnons ici le cycle cellulaire. Donc, voyez les différentes phases. Il s'agit de la méiose. Nous gagnons G1, nous gagnons G, nous gagnons S. G1, c'est phase de croissance. S, réplication de l'ADN. G2, phase de contrôle, réplication des histones. Et non, les histones, je crois que c'est en S, histone protéine basique. Et puis, vous avez ensuite méiose 1, vous avez ensuite méiose 2. Méiose 1, ensuite méiose 2. OK, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les chromosomes des cellules. En G1, qu'est-ce qu'on a? Nous avons une cellule qui gagne, regardez bien, oui, nous avons une cellule qui gagne 4 chromosomes. 4 chromosomes. Nous avons 4 barres verticaux. Ces 4 chromosomes sont capables de 2 paires de chromosomes. 2 paires de chromosomes. Donc, en bas, qu'est-ce qu'on dit? N égale à 2. La cellule mère contient 2 paires de chromosomes. Donc, en haut, je dis une cellule a 2 N chromosomes. Une cellule a 2 N chromosomes. Donc, 2 N chromosomes égale à 4. Maintenant, chromosome ça yo chaque yo un seul chromatide. Chromosome ça yo gen un seul chromatide. Un chromatide. Donc, chromosome est capable de former un chromatide, est capable de former de 2 chromatides. Qui le chromosome a gen 2 chromatides qui collés qui liés ensemble au niveau de leur centromère, c'est après la réplication, la duplication du chromosome. Donc, un chromosome qui est répliqué, c'est une copie de chromosome qui fait, mais chromosome parental là, il était collé avec copie chromosome fils. À ce moment, on va gagner 2 molécules d'ADN identiques qui collent ensemble et qui forment un seul chromosome. Donc, 2 molécules, c'est au même que nous les chromatides. Donc, chromosome n'est capable de un seul chromatide, une seule molécule d'ADN, il est capable de gagner 2 chromatides après la réplication du chromosome ou encore de l'ADN. Donc, là, il y a 2 chromatides sœurs. On parle de chromatides sœurs. Et 2 chromatides, il y a collé au niveau de leur centromère. Donc, on est en G1, nous avons une cellule à 2 N chromosomes. Dans ce cas, 2 N égale à 4. Donc, on a 2 paires de chromosomes. Maintenant, chaque paire de chromosomes constituée de un chromosome paternel et de un chromosome maternel qui semblait. Donc, on les appelle chromosomes homologues. Donc, les chromosomes homologues, c'est paire de chromosomes, une sortie kay maman, une sortie kay papa, mais qui semblait. OK, qui semblait. Ça, c'est extrêmement important pour nous connaître. Je reprends. Songez bien, lors de la fécondation, ça pour nous songer, c'est que les gamètes, le spermatozoïde, il même les gains là-dedans, chromosome
paternel. Est-ce nous là? Il y a chromosome paternel, c'est-à-dire chromosome qui sont sorti papa. Donc là, ovocyte là lui-même, il y a chromosome maternel. Lors de la fécondation, eh bien, les deux noyaux vont se fusionner. Donc, nous passons de deux cellules haploïdes à 11 cellules diploïdes. Donc, 23 chromosomes maternels, 23 chromosomes paternels. Eh bien, ils vont associer pour former 23 paires de chromosomes. Maintenant, on a 23 paires de chromosomes homologues. Alors, qu'est-ce qu'on entend par chromosome homologue? C'est ça que je vais expliquer nous là, mais qui ça caractérise? Mais les chromosomes homologues, ils gagnent la même taille, ils gagnent la même forme, ils gagnent le même positionnement du centromère. OK, ils gagnent le même positionnement du centromère et ils gagnent les mêmes gènes au même loci. Loci, c'est l'emplacement des gènes. Ils gagnent même gènes dans le même loci. OK? Même gène au même loci. Donc, prenons un exemple pour nous rapidement. Pour nous remettre ça, on a parlé de l'ossi. Voilà, donc ça, c'est chromosome paternel. Ici, c'est chromosome maternel. Donc ça, c'est deux chromosomes homologues. Papa, maman. Même taille, même forme. Et puis, si nous mettons gène, voilà, là, nous avons gène, ouais. Donc, gène, ça, il y a même information génétique, mais ils sont positionnés même côté. Donc là, c'est ce qu'on appelle chromosome homologue. Donc, maintenant, nous passons à la phase S. À la phase S, qui ça qui gagner? Qui ça qui caractérise surtout phase S là? C'est la réplication de l'ADN. Pas oublier que chaque chromosome est constitué, dépendamment, il est capable de constituer soit d'une seule molécule d'ADN. Par exemple, en G1, chaque chromosome est constitué d'une seule molécule d'ADN. Mais à partir de SG2, mes chromosomes sont constitués de deux molécules d'ADN, deux chromatides. Maintenant, l'ADN va être répliqué. Cela veut dire quoi? Mais chaque chromosome va gagner une copie. Donc, chaque chromosome va gagner une copie, mais copie ça a collé ensemble avec nous. Donc, si en G1, nous avons gagné, chaque chromosome est formé de un seul chromatide, et puis après la réplication, nous allons gagner des chromosomes qui sont formés de deux chromatides. Donc, maintenant, en G2, nous avons une cellule avec toujours une cellule avec quoi? Avec, regardez bien, nous avons une cellule avec quatre chromosomes, une cellule avec quatre chromosomes. On a toujours une cellule à deuxième chromosome, quatre chromosomes, mais sauf que la différence ici, c'est que les chromosomes sont formés de deux chromatides. On les appelle chromatides sœurs. Donc, c'est le chromosome parental et le chromosome fils. Le chromosome non dupliqué, répliqué, mais c'est en copie de chromosome qui fait, mais copie hein, avec original là, ils ont été collés au niveau de leur centromère. Donc, copie ça, deux copies ça, on les appelle chromatides sœurs. On a là
à la phase G2, cellule là, pour assurer que tout le matériel génétique est répliqué. Il va assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans l'ADN. Il va assurer que l'ADN, le matériel génétique, est répliqué une seule fois. OK? Il va assurer que le matériel génétique est répliqué une seule fois. Et une fois que toute vérification sera faite et que tout est OK, eh bien, on passe de G2 à M1. Donc, M1, méiose 1, de même qui c'est la séparation des chromatides des chromosomes homologues. Donc, première division, ça, la solde, la abouti à deux cellules filles, ou bien une cellule mère qui a abouti à deux cellules filles. Mais dans cellule fille, ça, vous allez retrouver, il va y avoir la séparation des chromosomes homologues. Alors, qui ça qui chromosome homologue pour nous là? Mais chromosome noir et bleu, c'est au même qui homologue. Donc, si nous allons dans G1, dans G1, de la gauche vers la droite, nous gagnons deux premiers chromosomes, c'est chromosomes homologues, nous avons même longueur. Deux derniers, plus courts, mais au même, c'est deux chromosomes homologues. Et l'un passe de l'autre côté, c'est même bagarre là. X noir, X bleu, chromosome homologue. X plus petit, noir, bleu, chromosome homologue. Maintenant, là, M1, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les chromosomes homologues, eh bien, ils sont séparés. Pas bien que grand X noir, grand X bleu, c'était chromosome homologue, mais là, dans M1, nous sommes séparés. OK? Nous sommes séparés. OK? Maintenant, qui ça nous voit? Petit X noir, petit X bleu, également séparés. Ça fait nous dire que la mitose, la méiose 1, les mêmes aboutit en bas au même. La méiose 1, les mêmes aboutit donc à la séparation des chromosomes homologues, alors que la méiose 2, les mêmes les soldés par la séparation des chromatides sœurs. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, dans cellule qui gagne chromosome homologue, chaque cellule ça gagne quatre chromatides. Chaque cellule ça gagne quatre chromatides. Regardez bien, oui? Grand X noir, c'est deux chromatides sœurs. Grand petit X noir, deux chromatides. Idem pour les chromosomes en bleu. Maintenant, si nous descendons en bas, nous avons méiose 2, qui ça nous est, nous avons 4 cellules. Pas oublier que méiose les mêmes, les démarrer avec une seule cellule mère, mais qui pral aboutir à la formation de 4 cellules sexuelles, 4 cellules, 4 gamètes. Donc, nous est bien que nous gardons bien pour nous, nous avons en G1, nous avons une cellule diploïde avec 4 chromosomes. Maintenant, dans M2, méiose 2, nous avons 4 cellules avec 2 chromosomes, c'est-à-dire que le chromosome diminue de moitié. Donc, nous partons d'une cellule diploïde, nous aboutit à une cellule haploïde. Des 4 cellules haploïdes, donc 4 cellules à 2 chromosomes, ok, mais des chromosomes avec un seul chromatide. Maintenant, si nous regardons bien qui ça nous gagne, nous avons gagné X, grand X noir, qui ça nous constate en bas, et bien nous avons grand chromosome yo séparé, donc les chromatides de grand X noir, est-ce que nous avons collé en bas? Non.
Donc, ils sont séparés. Si ça nous est pour petit X noir, les chromatides sont séparés, chaque a leur cellule, idem pour les chromosomes bleus. Donc, la méiose 2 lui-même, c'est la séparation des chromatides sœurs, alors que la méiose 1, c'est la séparation des chromosomes homologues. En avancée, alors, je pense que toute explication d'Ambel là, et c'est texte ça que nous parlons, ouais, avec, bien entendu, en prophase 1, qui nous parle parler de 5 sous-phases. Les chromosomes se répliquent pendant la phase S, ce que vous savez déjà, et on passe ça. Donc, pas oublier que centrosomes également, c'est pas centromère, les centrosomes mTOR, donc se répliquent pendant la phase S. Donc là, qu'est-ce qu'on dit ici? Donc vous avez une cellule à deuxième chromosome, deuxième égale à 4. Donc ces chromosomes, ça ont un seul chromatide. Donc réplication de l'ADN, donc vous passez à 4 chromosomes. Chaque chromosome a 2 chromatides. OK? Et puis là, vous voyez gagner qui ça là, donc, dans la métaphase 1, donc dans la métaphase 1, donc vous gagnez alors là, depuis dans la phase qui sont échange, brassage là commencé. Donc, vous voyez là, vous avez la formation de fuseau métotique et puis chromosome qui est fixé à la plaque équatoriale et puis qui pourra attirer vers les pôles par un processus et qui est lié à par la dépolymérisation des microtubules. Donc, il pas oublier que les microtubules, c'est des polymères dynamiques. Nous songez, et le cytosquelette, et microfilaments d'actine, et microtubules, et les filaments intermédiaires. Donc, filament d'actine, microtubule, donc eux-mêmes, c'est des polymères dynamiques, c'est-à-dire qui sont capables de polymériser, capables de dépolymériser, et qui gagnent aussi, et qui sont polaires, c'est-à-dire qui gagnent un pôle positif, un pôle négatif. Positif, vitesse de polymérisation est plus élevée par rapport au pôle négatif. Donc maintenant, les chromosomes sont attirés au pôle par la dépolymérisation des microtubules. Donc ça qui pourra permettre une bonne répartition des chromosomes entre les deux cellules filles. OK, donc là, on a déjà tout expliqué et dans notre tableau, hein, on passe. Maintenant, nous allons parler de la méiose 1, méiose réductionnelle. Donc, si nous songez bien, gagner méiose, elle fait en 2 temps. C'est méiose 1 ou méiose réductionnelle. Il y a la méiose 2, c'est méiose équationnelle. Donc, nous allons voir les différentes phases de ces méioses. Nous allons voir les différentes phases de ces méioses. La prophase 1. Pourquoi prophase 1? C'est parce que on parle de méiose 1. Donc, toutes les phases de la méiose 1 seront identifiées par 1. Donc, prophase 1, anaphase 1, OK? Anaphase 1 et télophase 1. Qu'est-ce qu'on dit ici? Cette étape peut occuper 90% au plus de la durée totale de la méiose. La prophase 1
plus complexe qu'une prophase de mitose, est subdivisée en 5 sous-phases qui sont leptotène, zygotène, pachystène, diplotène et diacynène. Alors, on va regarder qui ça qui caractérise ces 5 sous-phases. OK, bon, là, c'est décrit ici, mais je vais vous donner une idée à partir de ce schéma. Maintenant, ce qu'il faut remarquer ici, qu'est-ce qu'on a comme chromosome, comme structure? Nous gagnons là, regardez bien oui, ce qu'on a. C'est très important. Nous gagnons, pas bien qu'on est dans la méiose pour phase 1, cela veut dire que les chromosomes ont été déjà répliqués. L'ADN a été déjà répliqué. Et ADN, ça a été répliqué, hein, et mais en G2, il était abouti à l'union des chromatides. Donc, si on prend une molécule d'ADN et mais les répliquer, molécule d'ADN qui réplique ça, copier ça, pour le coller avec copie. Donc, si on regarde bien là, nous voyons par exemple, ici, on a 2 branches. Donc, 2 branches, ça, c'est une branche paternelle, une branche fils. C'est-à-dire que une molécule d'ADN qui existait pour col, qui était un seul chromatide en G1, mais après la phase S, phase de synthèse, eh bien, molécule d'ADN, ça vient en copie, eh bien, les mêmes, ils étaient collés avec copie. Donc, ça vient faire que vous passez de un chromosome à un chromatide à un chromosome à 2 chromatides. Mais pas dire que chaque chromosome, il y a yon qui semblait avec elle, qui sortit carrément. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on a? On a 2 chromosomes avec 2 chromatides, 2 chromosomes homologues. Donc, chaque gagne 2 chromatides. Regardez bien. Chromatide sur chromosome paternel, chromatide sur chromosome maternel. Donc, ça fait que nous avons 4 chromatides pour 2 chromosomes homologues. Maintenant, vous voyez que au centre, les chromosomes, bon, je ne dirais pas au centre, on veut juste faire comme ça pour faire le ouais, mais ces chromosomes, eh bien, les paires de chromosomes homologues. Chromosomes, c'est ne pas parler de chromatide. Chromatide, yo même yo collé, mais les m'a parlé là de paires de chromosomes homologues. Les chromosomes homologues, yo même tout yo pral coller, yo pral unir pour faciliter la recombinaison génétique, pour faciliter l'échange de matériel génétique, ce qu'on appelle et, synapsis, okay, par un processus qu'on appelle crossing over ou bien enjambement. Donc, on regarde, au départ, qu'est-ce qu'on a? On a l'interphase. Donc, à l'interphase, donc, vous avez, et alors, on parle d'interphase, mais plus particulièrement, on dit là, nous dans G2. Pour ça, me dit nous dans G2. Parce que, pas oublier que l'interphase, c'est G1, S, G2. Donc maintenant, il faut préciser quelle phase de l'interphase. Donc ici, c'est G2, c'est S ou bien G2 côté que, donc, et ADN déjà répliqué. Donc ici, l'interphase, précision G2. Mais qu'est-ce qu'on voit en leptotène? Il y a un début de condensation, vous voyez bien, un début de condensation, de compaction. Vous voyez bien, un début de compaction, de condensation, mais des chromatides, des chromosomes. C'est ce qu'on a en leptotène. Donc, les chromosomes commencent à être visibles, OK? Les chromosomes commencent à être visibles. Donc, à ce moment, ils constituent
et de deux chromatides sœurs, ok, deux chromatides sœurs, mais qui est, si on regarde bien, ouais, qui pas trop est distinguable, ok. Maintenant, en zygotène, voilà, on descend en bas, en zygotène, qu'est-ce qu'on a? Mais en zygotène, nous voyons que chromosome homologue, c'est-à-dire des chromosomes qui sont de papa, des chromosomes qui sont de maman, et bien là, ils parlent unis, ils parlent appareillés, ils parlent collés, ils commencent à coller. Nous là, ok? Donc, ils parlent collés par la mise en place, ok? L'union, l'appariement des chromosomes homologues, il parle possible par la mise en place d'un complexe qu'on appelle complexe synaptonymal. Le complexe synaptonymal, complexe protéique, donc lui-même, il va faciliter l'appariement, l'union des chromosomes homologues. Mais songez que chaque chromosome homologue gagne deux chromatides. Donc, cette union, il peut aller, c'est chromosome homologue et qui maman, papa, qui collé, mais yo chaque gen deux chromatides, et bien, on va aller le tétrade. Tétrade, pour ça, c'est parce qu'il y a quatre chromatides. Donc, deux chromatides chromosome paternel, deux chromatides chromosome maternel, eh bien, il y a le tétrade ou encore deux bivalents, des bivalents. Et puis, là, nous tombons dans pachitaine. Puis ça nous ouais. Donc l'appariement est complet. Et cet appariement, c'est sur toute la longueur des chromosomes. Même si nous ne pas montrer là, c'est sur toute la longueur. Cet appariement se fait sur toute la longueur des chromosomes homologues. Donc, rappelez que cet appariement est rendu possible par un complexe, ok, central qu'on appelle le complexe synaptonymal. OK? Donc, une structure protéique qui maintient ensemble donc, les chromosomes homologues. Donc là, nous avons et pachitène. Et puis, nous allons tomber dans diplotène qui va suivi de la diacinèse. OK? Donc, dans diplotène, qui ça nous est? Donc, on gagne complexe synaptonymal qui a disparu. OK, dissociation des axes protéiques. OK, donc maintenant, si complexe synaptonymal là a disparu, la conséquence, c'est quoi? Donc, les chromosomes homologues commencent à se séparer. Donc, le rôle du complexe synaptonymal, c'est de maintenir ensemble les chromosomes homologues pour pouvoir faciliter l'échange de matériel génétique. Entre quoi? Entre un chromatide paternel et un chromatide maternel. Ça, c'est extrêmement important. Donc, on va parler d'échange, de brassage génétique. Maintenant, brassage génétique, là, il fait entre chromosome paternel et chromosome maternel. Il n'est pas possible entre chromosome et et les chromatides sœurs d'un même chromosome parce que y a le même matériel et génétique. Donc, échange chromosomique là, le brassage génétique va se faire entre chromatides non sœurs, entre chromatides femelles et chromatides mâles. OK? Donc, il y a dissociation des axes protéiques de complexe synaptonymal qui pral eh ben, aboutir à la séparation des chromosomes et des chromosomes homologues, mais qui étaient soudés, qui étaient attachés au niveau de ce qu'on appelle des chiasmas. Donc, chiasma, c'est en fait le point de rencontre des chromatides non sœurs.
point de rencontre des chromatides non sœurs. Donc, nous voyons que chiasma, c'est lorsque nous pouvons gagner et un chromatide sœur, un chromatide mâle qui pral associé à un chromatide femelle et puis pour capable faire échange génétique. Donc, un fragment chromatide femelle pral joindre et chromatide mâle et puis un fragment chromatide mâle et mais les mêmes ils pral joindre chromatide femelle. Donc, c'est ce qu'on appelle crossing over, synapsis, enjambement. Donc, c'est échange de matériel génétique, brassage et intra-chromosomique. Donc, ça qui peut aboutir à la variation génétique. Dans méiose là, ça que nous pas gagné dans mitose. Voilà, et nous parlons pour nous qui ça nous pas dit, parce que nous parlons de tout ça, qui ça nous pas dit là. Leptotène, début de condensation des chromosomes, ou encore début de compaction des chromosomes. Les deux chromatides de chaque chromosome ne sont pas encore visibles. OK, ne sont pas encore visibles. Ah, bon, dans certains documents, et on dit commence à être visible. Donc, les chromatides sont attachés à l'enveloppe nucléaire. Donc, vous songez bien, les deux chromatides, donc deux chromatides de chaque chromosome. Donc, chaque chromosome est formé de deux chromatides. Donc, ces chromatides, on les appelle les chromatides sœurs. Donc, les deux chromatides sœurs, c'est la même molécule d'ADN. Donc, c'est la même molécule d'ADN. C'est une molécule d'ADN qui réplique, qui vient par une autre molécule d'ADN identique, et puis ils ont été collés ensemble au niveau de leur centromère. Zygotène, les chromosomes homologues s'appareillent. Mise en place du complexe synaptonémal, structure protéique composée d'éléments parallèles, visible en microscope électronique à transmission, et unissant les deux chromosomes homologues. C'est pas et complexe synaptonémal n'a pas uni les, les chromatides sœurs. Et structure protéine qui unit les chromatides sœurs, c'est coésine. OK? C'est coésine. C'est coésine qui unit les chromatides sœurs. Mais le complexe synaptonémal, même les unit les chromosomes homologues. OK? Donc là, on vous dit que les chromosomes homologues sont intimement appareillés. Donc, sur toute la longueur. Et Pachitaine, alors on a déjà parlé de chromosomes homologues, je passe ici, Pachitaine, les chromosomes s'appareillent, les chromosomes homologues s'appareillent sur toute la longueur grâce au complexe synaptonémal et forment une structure appelée bivalent, ok, une structure appelée bivalent ou tétrade. Pourquoi on l'appelle tétrade? Parce qu'il y a quatre chromatides, deux chromatides paternelles, un, deux chromatides maternelles, trois, quatre, donc ça fait quatre chromatides. Et puis, nous tombons dans les diplotènes qui, malheureusement, pas là. Et il faut regarder moi, je chercher à ajouter le pour nous. Nous tombons dans diplotènes. Et même, où il y a le complexe synaptonémal qui disparaît, et chromosomes homologues commencent à se séparer, mais ils auraient été toutefois attachés au niveau des chiasmas. OK? Donc, et à ce moment, les chromatides deviennent plus visibles. Et puis, nous tombons dans la diacinèse. Donc, côté que les chromosomes sont très condensés, plus les chromosomes sont condensés, c'est plus visible. Les chiasmas migrent vers les extrémités. OK? Et puis, nous gagnons l'enveloppe nucléaire qui commence à disparaître. Donc, le fuseau de division et se forme. Voilà pour les cinq phases de la prophase 1, donc qui est caractérisée par la formation du fuseau, la disparition, la désintégration de l'enveloppe nucléaire et le brassage intrachromosomique
la mise en place du complexe synaptonimal qui unit, qui lie intimement les chromosomes homologues, donc pour former ce qu'on appelle les bivalents ou encore les tétrades parce que il y a quatre chromatides. Nous sorti dans prophase 1, qui c'est l'étape la plus longue de la méiose, nous tombons dans métaphase 1, de même qui caractérisé par la condensation maximale des chromosomes, la condensation maximale des chromosomes, ok, condensation maximale des chromosomes, et puis, voilà les paires d'homologues s'alignent sur la plaque équatoriale. Paires homologues alignés sur la plaque équatoriale. Voilà, donc ici, on est en métaphase. Ouais, les paires homologues. OK. Donc là, nous avons les paires homologues. Ouais, bien, les paires homologues sont alignés sur la plaque équatoriale. OK. Et puis, non seulement alignés sur la plaque équatoriale, mais il y a aussi, pas oublier que la plaque équatoriale est formée de microtubules. Donc, nous avons un microtubule qui n'est tocorien, c'est-à-dire c'est des microtubules qui va fixer les chromosomes au niveau des kinétochores. OK? Donc, au cours de cette phase, la métaphase 1, donc non seulement la condensation maximale, mais les paires d'homologues s'alignent sur la plaque équatoriale et s'attachent au niveau grâce à leur centromère, ok, grâce à leur centromère, les kinétochores, et grâce à ces structures protéiques, ils sont attachés aux microtubules kinétochoriens. En la phase 1, les paires de chromosomes homologues se séparent. Ok, les paires de chromosomes homologues se séparent et chaque homologue se déplace vers un pôle. Chaque homologue se déplace vers un pôle. Donc, nous gagnons homologue. Alors, ça m'a des images, je suis gagné image là. On va retourner là. Voilà. Donc, chaque homologue se déplace vers un pôle. Donc, si nous regardons là, si nous regardons bien, donc nous gagnons, si nous regardons là bien, qu'est-ce qu'on a? Donc, nous gagnons ici des chromosomes homologues. OK? Donc, nous gagnons chromosomes homologues. Donc, là, il y a au niveau de la plaque. Il y a au niveau de la plaque, si vous voulez. Maintenant, si nous regardons déjà séparation en fait, donc nous gagnons homologue noir qui allait vers, regardez bien, homologue noir qui déplace, qui allait au pôle, qui allait à droite, homologue bleu qui allait à gauche. Mais cellule gauche, cellule droite. Ouais, homologue noir, lui-même, il est allé à droite, donc ça veut dire qu'il est allé au pôle droit, si vous voulez. Bah, on est bon, on dit pôle nord, pôle sud, et puis les deux chromosomes homologues que nous avons en haut, donc nous voyons une fait à gauche, l'autre la fait à droite. Donc là, pas oublier que dans la méiose 1, donc on a abouti à la séparation, on a abouti dans la méiose 1 à la séparation des chromosomes homologues. Voici le résultat de la méiose 1 ici. Le résultat de la méiose 1, c'est abouti c'est séparation des chromosomes homologues. Et c'est pour cette raison, on dit ici,
à l'anaphase 1, les paires de chromosomes homologues se séparent. Les paires de chromosomes homologues se séparent. Donc, nous avons un paire et nous avons un paire de chromosomes qui est constitué d'un chromosome maternel qui est en bleu, d'un chromosome paternel qui est en noir. Et bien après que un paire de chromosomes et le chromosome paternel, il vous école à gauche ou bien à droite, c'est bleu, je crois, et puis paire de chromosomes paternel là, il vous école à droite, c'est noir. Et puis, attention, les deux chromatides sœurs d'un même chromosome sont maintenus ensemble par la coésine. Vous avez dit ça, songez ça? Donc, c'est chromosomes homologues qui séparent, mais ce n'est pas chromatide qui séparent. Donc, chromosomes homologues yo même été unis par le complexe synaptonimal. Donc, complexe synaptonimal là te vient désintégré. Chromosomes ont toujours été unis grâce au chiasma, mais après ça, ils viennent séparer. OK? Maintenant, on vient gagner une séparation des chromosomes homologues, mais pas encore la séparation des chromatides, les mêmes qui va le faire dans méiose 2. Donc, les chromatides sœurs de chaque chromosome restent donc liées et se dirigent vers le même pôle. Donc, ce sont, voilà, ça me date bien, ce sont les paires de chromosomes qui se séparent et non les chromatides sœurs. En fin d'anaphase 1, un chromosome est donc encore composé de deux chromatides. Voilà, donc on reste ici. OK, on reste ici. Donc, m'espérer que nous prenons temps nous pour nous capables bien et garder vidéo et attendre notre. Et si vous avez des questions, mettez questions dans la rubrique commentaires qui gagne en bas vidéo. Donc, et pour ça, les a fait dans deux vidéos. Donc là, nous parlé des caractéristiques des généralités de la méiose. Et ensuite, nous parlé de méiose 1, donc qui lui-même aboutit à la formation de deux cellules avec un nombre réduit à 50% de chromosomes. Donc, nous avons gagné en cellule à 4 chromosomes, mais nous aboutit à une cellule à 2 chromosomes. La différence, c'est que dans la cellule, ça y a deux chromatides. Il y a deux chromatides, alors que cellule de départ, chaque chromosome est constitué d'un seul chromatide. Donc, nous poursuivons la semaine prochaine avec le cours, avec une autre vidéo.